Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons essayer de corriger l'exercice que je vous ai envoyé dans le groupe l'exercice sur les nombres complexes. Maintenant, tout d'abord, avant de commencer, je vais vous demander de liker notre chaîne YouTube et de vous abonner, c'est très important pour nous. Donc, normalement, si on a 2 vues, on doit avoir 2 likes. Si on a 20 vues, on doit avoir 20 likes. Donc, on va commencer. Donc, on a donné P de Z. Dans l'exercice, on a donné P de Z égale Z à la puissance 4 moins 2 fois 4 moins I Z au cube plus facteur de 26 moins 9I multiplié par Z moins facteur de 43 moins 15I Z plus 32 moins 4I. Maintenant, la première question, on demande de résoudre dans C l'équation U carré moins facteur de moins 11 plus I facteur de U plus 32 moins 4I égale à 0. Donc, tout d'abord, on a une équation du second degré. Donc, si on a une équation du second degré, on passe immédiatement au calcul du discriminant de delta. Donc, je rappelle la formule. Delta égale B carré moins 4 fois AC. Donc, B carré moins 4 fois A fois C. Donc, cela implique que delta va être égal. Donc, ici, notre B, c'est moins facteur de moins 11 plus I. Donc, on aura crochet moins facteur de moins 11 plus I, le tout au carré, moins 4 fois, ici le A ça fait 1, donc on aura un facteur de C, donc ici notre C ça fait plus 32, moins 4I, donc facteur de 32 moins 4I, donc on développe, moins au carré donne plus, donc le moins va disparaître, donc on aura facteur de moins 11. On aura moins 11 plus I au carré, moins 4 facteur de 32 moins 4I. Donc si on développe moins 11 plus I au carré, on aura moins 11 au carré, en appliquant l'identité remarquable, on aura moins 11 au carré plus 2 fois moins 11 multiplié par I plus I au carré moins 4 facteur de 32 moins 4I. Donc moins 11 au carré, ça fait 121. Et 2 multiplié par moins 1, ça fait moins 22I. Et I au carré, on sait que I au carré égale à moins 1, donc on aura moins 1. Et on fait entrer le moins 4. Donc moins 4 fois 32, ça fait moins 128. Moins 4 multiplié par moins 4I, ça va faire plus 16I. Donc après tout calcul, on aura delta va être égal à moins 8 moins 6I. Ici, nous voyons que notre delta n'est pas supérieur à 0 et n'est pas aussi inférieur à 0. Ici, notre delta est sous la forme A plus IB. Et dans le résumé, j'ai dit que si notre delta est sous la forme A plus IB, on pose sigma carré égal à delta avec sigma égale à x plus IY. Donc, si sigma carré égale à delta, c'est que sigma carré égale à moins 8 moins 6i. Et si on développe sigma carré qui fait x plus IY, on aura sigma carré va être égal à x plus IY au carré qui va donner, en appliquant l'identité remarquable, on aura x carré moins
y carré plus 2xy i. Donc, on va calculer module de sigma carré qui est égal à module de delta. Donc, il va donner, on sait que le module ça fait a carré, racine de a carré plus b carré. Donc ici, notre a, ça fait moins 8. Donc on aura moins 8 au carré plus notre b, ça fait moins 6. Donc on aura moins 6 au carré. Donc, sigma carré, module de sigma carré va être égal à racine carrée de 64, puisque moins 8 au carré, ça donne 64, plus moins 6 au carré qui donne 36. Donc 64 plus 36, ça va faire racine de 100, qui va sortir 10. Sigma carré égale à 10. Maintenant, on applique la formule. On applique la formule. Sigma carré, x carré plutôt, x carré plus y au carré égale à 10. Égale à 10. Et x carré moins y carré qui représente la partie réelle. Donc, ça veut dire que ça, vous voyez que quand on a développé ça, on a x carré moins y au carré plus 2xy. Ça veut dire que x carré moins y au carré représente la partie réelle de sigma carré et x et 2xy représentent la partie imaginaire de sigma carré. Donc c'est là. Donc on a x carré moins y carré égale à moins 8 qui est la partie réelle de sigma carré qui est là. Et 2xy égale à moins 6. Moins 6 qui est la partie imaginaire de sigma carré. Donc, cela implique que x carré plus y carré égale à 10. Et je rappelle que x carré plus y carré, ça fait, c'est delta au carré. Ça qui est là. Et module de delta au carré plutôt. Égale à 10. Donc, x carré moins y carré égale à moins 8. Et si on ramène le 2 en bas, on aura x carré, excusez, on aura xy égale à moins 3, puisque moins 6 divisé par 2, ça fait moins 3. Donc on va nommer cette équation, l'équation 1, la deuxième équation 2, et la troisième équation 3. Et on fait la première équation plus la deuxième équation. On fait la somme. En faisant la somme, on aura 2x carré va être égal à 2, puisqu'on aura 2x carré va être égal à 2. Cela implique que x carré égale à 1. Et cela implique encore que x égale à 1 ou x égale à moins 1. Ensuite, on fait l'équation 1 moins l'équation 2. On aura 2y carré va être égal à 18. Cela implique que y carré va être égal à 9, puisqu'on aura 18 divisé par 2 qui va faire 9. Et cela implique que y va être égal à 3 ou y égale à moins 3. Moins 3. Donc, on passe à l'équation 3. Au niveau de l'équation 3. Donc, on va faire quoi? On va prendre que si x égale à 1, et on vient remplacer là. Si x égale à 1, si on remplace x par 1, on aura 1y et 1y encore égal à y qui est encore égal à moins 3. Donc, si x égale à 1, y égale à moins 3. Si x égale à moins 1, on vient là, on remplace moins 1 multiplié par y, on aura moins y égale à moins 3. Si on fait partie de moins de l'autre côté, on aura y égale à 3. Donc, si x égale à moins 1, y égale à 3.
C'est ça que j'ai répété ici. J'ai rappelé ici. Si x égale à 1, y égale à moins 3. Si x égale à moins 1, y égale à 3. Et on vient remplacer au niveau de sigma, puisqu'on avait posé avec sigma égale à x plus iy. Donc on remplace x par sa valeur et y par sa valeur. Dans chaque cas, on avait posé ça. Sigma égale à x plus iy. Donc on vient remplacer. Donc on a sigma 1 et sigma 2. Donc sigma 1, ça va faire, premier cas, x qui fait 1, qui est là, 1. Y qui fait moins 3, donc moins 3i, ou sigma 2 égale à moins 1 plus 3i. Maintenant, attention, ici, pour calculer maintenant les z, ici, il faut faire très attention. On n'utilise pas les deux valeurs de sigma. On utilise une seule valeur de sigma. Et vous avez le droit de choisir la valeur que vous voulez. Soit vous utilisez sigma 1 et vous calculez avec Z1, dans Z1 et Z2, soit vous choisissez sigma 2 et vous calculez dans les deux cas. Donc, on n'utilise pas les deux valeurs de sigma, on utilise une seule valeur de sigma. Ok. Donc, Z, donc je vais rappeler les formules des racines. Donc, Z égale moins B moins sigma, qui est là. Z égale à moins B moins sigma sur 2A, ou Z égale à moins B plus sigma sur 2A. Donc, on applique. Z1 va être égal à moins. Ici, note B, dans l'équation note B, ça fait moins facteur de moins 11 plus I. Moins sigma. Et moi, j'ai utilisé la première valeur sigma 1, qui est là. Donc, moins facteur de 1 moins 3i sur 2. Puisque notre a ici égale à 1. Et 1 multiplié par 2 donne 2. Ou Z2 va être égal moins facteur de moins 11 plus i plus facteur de 1 moins 3i. Vous voyez que c'est la même valeur décimale que j'ai utilisée dans les deux cas. Donc, on choisit une seule valeur décimale, on utilise dans les deux cas. Donc, sur 2. Donc, après calcul, après les calculs, on aura z égale à moins 12 plus 4i sur 2, ou z égale à moins 10 moins 2 sur moins 2i sur 2. Et après simplification, on aura z1 égale à moins 6 plus 2i, ou z égale à moins 5 moins i. Donc, solution dans C, on aura moins 6 plus 2i et moins 5 moins i. Voici la solution de l'équation 1. Donc, on passe au petit 2. Au niveau du petit 2, on avait demandé de démontrer au niveau du petit 2, le petit 2 petit a, ils ont demandé de démontrer que pour tout nombre complexe z, on a P de z égale z carré moins facteur de 4 moins i multiplié par z le tout au carré moins facteur de moins 11 plus i. Facteur de z moins parenthèse 4 moins i fermé multiplié par z plus 32 moins 4i. Donc, ils ont dit de démontrer que P de z égale à ça. Donc, comment? Ce que nous on va faire, on va essayer de développer ça. Et si on retrouve la valeur de P de z qu'on nous avait donné au début, c'est que P de z égale à tout ça là.
Ok, on va développer P de Z. En utilisant l'identité de Markup, en développant ça, on aura Z à la puissance 4 moins 2 fois A. Notre A ici, ça fait Z au carré. Et notre B, ça fait tout ça là. Donc, moins 2 fois A fois B qui est là. Plus B au carré. B au carré qui en aura 4 moins I, facteur de Z, le tout au carré. Moins. Et on développe. Donc, moins facteur de moins 11 plus I multiplié par Z carré qui va donner moins Z carré facteur de moins 11 plus I plus tout ça, moins facteur de moins 11 plus I multiplié par moins facteur de 4 moins I multiplié par Z. Ça fait, et moins fois moins donne plus. Ça, c'est pourquoi on a plus ici. Donc plus facteur de moins 11 plus I facteur de 4 moins I facteur de Z plus 32 moins 4I. Moins 4I. Donc, et on développe celui-là. Donc, on aura Z à la puissance 4 moins 2 Z carré multiplié par Z, ça va faire Z au cube. Donc, on aura moins 2 Z au cube facteur de 4 moins I multiplié par Z. Plus Z au carré. Puisque Z au carré. Donc, on aura Z au carré multiplié par 4 moins I au carré. Moins ce Z carré qui est là. Facteur de moins 11 plus I. Plus facteur de moins 11 plus I. Facteur de 4 moins I multiplié par Z. C'est ça qui est là. Plus 2 moins 4I. Et on développe, on fait entrer ça, le moins 2Z au cube. Et moins 2Z au cube multiplié par multiplié par 4, ça va faire moins 8Z. Il n'y a plus de Z ici. Il n'y a plus de Z là. Donc, moins 2Z au cube multiplié par 4, ça fait moins 8Z au cube. Moins 2Z au cube multiplié par moins I, ça fait plus 2IZ au cube, puisque moins fois moins donne plus. Ok. Plus Z au carré, facteur de, si on développe ça, 4 moins I au carré, au résultat final, on aura 15 moins 8I. Donc, on aura Z au carré, facteur de 15 moins 8I. Plus, je rappelle que 15 moins 8I, c'est la forme développée de 4 moins I au carré. Ok. Donc, on aura Z, facteur de 15 moins 8I, plus moins Z carré multiplié par moins 11, on aura plus 11Z carré. Moins Z carré multiplié par I, on aura moins IZ carré. Plus, si on développe tout ça, on aura moins 11 multiplié par 4, on aura moins 44. Moins 11 multiplié par moins I, on aura plus 11I qui est là. I multiplié par 4, on aura plus 4I. I multiplié par moins I, on aura plus 1. Puisque I au carré, puisque on aura I au carré qui va faire moins 1 avec le moins qui est là qui va faire plus
1 facteur de z plus 32 moins 4i qui est là. Donc, on aura encore 4. On aura z à la puissance 4 moins 8z au cube plus 2iz au cube plus z carré facteur. Et on met les carrés ensemble. Tout ce qui est carré ensemble. Donc on aura 15 plus 8. 15 moins 8i plutôt. Plus les 11 qui est là. Moins i qui est là. Donc le tout multiplié par z carré. Je rappelle que j'ai factorisé par z carré. Ok. Plus ici aussi, on va regrouper. Facteur. Lorsqu'on fait le calcul de ce qui est à l'intérieur ici, on va tomber sur moins 43 plus 15i multiplié par z plus 32 moins 4i. Donc on aura z au cube, z à la puissance 4 plutôt, plus z au cube facteur de, si je mets z au cube en facteur, on aura facteur de moins 8 qui est là, plus 2i qui est là, 2i, plus z au carré facteur. Si on fait le calcul de là, le calcul de ce nombre-là, on va tomber sur 26 moins 9i, plus facteur de moins 43 plus 15i, z multiplié par z plus 32 moins 4i. Donc, on aura P de z va être égal. Ici, je fais sortir, je peux factoriser par moins 2. Donc, si je fais sortir 1 moins 2, on aura moins 2 facteur de, il va me laisser 4 ici. Là. Si je fais sortir moins 2, il va me laisser 4 ici. Et si je fais sortir les moins 2 ici, il va me laisser moins i. Donc, on aura moins 2 facteur de 4 moins i, z au cube. Plus les 26 moins 9i multiplié par z carré, moins 43 moins 15i multiplié par z plus 32 moins 4i. Moins 4i. Et vous allez voir que la forme développée de ce P de Z là, c'est encore l'expression qu'on nous a donné au début de l'exercice. Donc, on peut dire que P de Z égale à Z moins facteur de 4 moins I multiplié par Z le tout au carré, moins facteur de moins 11 plus I. Facteur de Z carré moins, parenthèse 4, moins I multiplié par Z plus 32 moins 4I. Donc, on a démontré que P de Z égale à ça. On vient de démontrer que P de Z égale à ça. Voilà. Ce que j'ai encadré. Et en petit b, on nous demande de résoudre P de Z égale à 0 en utilisant les résultats précédents. Donc, si P de Z égale à 0, cela implique que Z carré moins facteur de 4 moins I multiplié par Z le tout au carré moins facteur de moins 11 plus I facteur de Z carré moins parenthèse de 4 moins I multiplié par Z plus 32 moins 4I égale à 0. Donc, là, puisqu'on a dit d'utiliser les résultats précédents, donc je vais poser grand U égale à tout ça. Grand U égale à Z carré moins facteur de 4 moins I multiplié par Z. Et si je pose grand U égale à tout ça, j'aurai, donc si je remplace donc, par U, donc j'aurai U au carré qui est là, moins
facteur de moins 11 plus I qui est là, plus I qui est là. Maintenant, ça qui représente encore U, facteur de U, plus 32 moins 4I égale à 0. Vous allez voir que cette équation ressemble, est identique à l'équation qu'on nous a demandé de résoudre au niveau du petit temps. Et comme on a déjà les résultats, on va l'exploiter. C'est pourquoi ils ont dit de résoudre en utilisant les résultats précédents. Donc, on avait résolu, on avait trouvé U1 égale à moins 6 plus 2i, ou U2 égale à moins 5 moins... Pardon. U1 égale à moins 6 plus 2i, ou U2 égale à moins 5 moins i. Donc, on va exploiter. Maintenant, comme on a posé grand U égale à z carré moins 4, moins facteur de 4 moins i multiplié par z. Donc, cela veut dire que si grand U1 égale à moins 6 plus 2i, moins 6 plus 2i, cela implique que on remplace le grand U par sa valeur z carré moins facteur de 4 moins i multiplié par z égale à moins 6 plus 2i. Et on ramène tout ça de l'autre côté. Donc on aura, cela implique qu'on aura z carré moins facteur de 4 moins i facteur de z plus, si le moins 6 vient là, on aura plus, ça va devenir plus 6. Si le moins plus 2i vient, ça va devenir moins 2i. Donc, plus 6 moins 2i égale à 0. Ça, c'est l'équation 1. Je nomme ça équation 1. Et si U grand U2 égale à moins 5 moins i, cela implique que z carré moins facteur de 4 moins i multiplié par z égale à moins 5 égale à moins 5 moins i. Moins 5 moins i. Et cela implique que z carré va être égal à. Cela implique que qu'on aura z carré moins facteur de 4 moins i multiplié par z. Si le moins 5 vient, ça va devenir plus 5. Si le moins i vient, ça va devenir plus i égale à 0. Et je nomme ça l'équation 2. Et on va résoudre ces deux équations. D'abord, on va résoudre l'équation 1, qui est z carré. Z carré moins facteur de 4 moins i multiplié par z plus 6 moins 2i égale à 0. Donc, on a une équation du second degré. Donc, on va passer au calcul de delta du discriminant. Donc, je ne vais plus rappeler la formule ici, puisque j'avais rappelé ça de l'autre côté. Donc, on aura moins b carré, plutôt, excusez, on aura b carré qui fait moins facteur de 4 moins i, le tout au carré, moins 4 fois a qui fait 1 multiplié par b, multiplié par c, plutôt qui fait 6 moins 2i. Donc, après développement, on aura 16 moins 8i moins 1 moins 22, 4 plus 8i. Et moins 8i plus 8i, ça fait 0. Donc, après les calculs, on aura delta égale à moins 9. Delta égale à moins 9. Or, nous savons que i carré égale à moins 1. Si i carré égale à moins 1, si on vient, on remplace moins par sa valeur, on aura delta va être égal à 9i carré. 9i carré. Et racine de delta va être égale à racine carré de 9i carré qui va sortir 3i. Donc, on passe au calcul des racines. Donc, on a z1 va être égal moins b qui fait moins facteur de 4 moins i moins racine de delta qui fait 3i sur 2a.
le A qui fait 1. Donc 1 fois 2 qui va faire 2. Ou Z2 égale moins B qui va faire moins facteur de moins 4 moins I plus racine de delta qui fait 3i sur 2. Et après calcul, on aura, après les calculs, on aura Z1 égale 4 moins I moins 3i sur 2 ou Z2 égale à 4 moins I plus 3i sur 2. Donc, on aura Z1 va être égal à Z1 va être égal à 2 moins 2i ou Z2 égale à 2 plus I. Donc, on a fini de résoudre l'équation 1. Là, on va passer à l'équation 2. Résolvons l'équation 2 qui fait Z carré moins facteur de 4 moins I facteur de Z plus 5 plus I égale à 0. Égale à 0. Et là, on va calculer le discriminant puisque c'est une équation du second degré. Donc, c'est la même chose que ce qui est là. Là, on aura 16 moins 8i moins 1 moins 20 moins 4i. Je suis passé directement au calcul, au développement. Donc, si vous calculez bien, vous allez trouver cette expression-là. Donc, delta va être égal à... Donc, cela implique que racine de delta est égale à la racine de 169 qui est égale à 13. Égale à 13. Donc, on pose la formule x carré plus y carré égale à 13. Et x carré moins y carré égale à moins 5. Toujours la partie réelle. 2xy égale à moins 12. Toujours la partie imaginaire. Donc, cela implique que x carré plus y carré égale à 11. Et x carré moins y carré égale à moins 5. Xy égale à moins 6. Puisqu'on aura moins 12 divisé par 2 qui va donner moins 6. Donc, je nomme toujours équation 1, équation 2, équation 3. Donc, on fait l'équation 1 plus l'équation 2, on aura 2x carré va être égal à 8. Cela implique que x carré va être égal à 4, puisqu'on aura 8 divisé par 2 qui va faire 4. Cela implique que x égale à 2 ou x égale à moins 2. Moins 2. Ensuite, on fait l'équation 1 moins l'équation 2. On aura 2x carré va être égal à 18. Cela implique que y carré 2y carré va être égal à 18. Cela implique que y carré égale à 9 puisqu'on aura 18 divisé par 2 qui va faire 9. Cela implique que y plutôt y égale à 3 ou y égale à moins 3. Donc, on aura y carré égale à 9. Cela implique que y égale à 3 ou y égale à moins 3. Et on fait, au niveau de l'équation 3, on pose si x égale à 2, je viens ici, je remplace x par 2. Donc on aura 2 fois y qui va faire 2y égale à moins 6. Et y va être égal à moins 6 divisé par 2, on aura moins 3. Donc si x égale à 2, y égale à moins 3. Si x égale à moins 2, je remplace encore par moins 2. Moins 2, y égale à moins 6. Donc y va être égal à moins 6 sur moins 2, les moins vont se simplifier. On aura 6 divisé par 2 qui va donner 3. Donc si x égale à moins 2, y égale à 3. Et on remplace sigma 1 va être égal à 2 moins 3i ou sigma 2 va être égal à moins 2 plus 3i. Ok.
C'est ça qui est là. Sigma 1 va être égal à 2 moins 3i ou sigma 2 va être égal à moins 2 plus 3i. Donc, on a les valeurs de sigma. On passe au calcul des racines, des z. Au calcul des z. Et sigma 1. J'ai répété les sigma encore ici. Donc sigma égale à 2 moins 3i ou sigma 2 égale à moins 2 plus 3i. Donc j'ai utilisé une seule valeur de sigma pour calculer Z3 et Z4. Donc puisqu'on avait déjà calculé Z1 et Z2, donc on continue. On aura moins facteur de 4 moins i. Moins, si le moins la rentre, on aura moins 2 plus 3i sur 2. Où Z4 va être égal. Z4 va être égal à moins B qui va faire moins 4. Moins facteur de 4 moins i plus 2 moins 3i sur 2. Donc après les calculs, on aura 2 plus 2i sur 2 où Z4 va être égal à 6 moins 4i sur 2. Donc Z3 va être égal à 1 plus i puisqu'on va simplifier par 2. Donc on aura 1 plus i où Z4 va être égal à moins 3 moins 2i puisque là aussi on va simplifier par 2. Donc solution finale de l'équation P de Z égale à 0, on a solution dans C, on aura 2 moins 2i, 2 plus i, 1 plus i et 3 moins 2i. Donc on a 4 solutions, puisque P de Z est à la puissance 4. Voilà. Au petit 3, on nous demande de... Petit 3, petit a, on nous demande de déterminer une mesure en radian. Une mesure en radian de l'angle orienté vecteur BA, BC. De l'angle orienté BA, BC. Donc, moi je vais poser... Je vais mettre grand Z au lieu de petit z. Je vais mettre grand Z. Voilà. Donc grand Z égale aussi grand Z. Donc, je vais poser grand Z puisque je dois d'abord déterminer une expression de grand Z. Et l'expression de grand Z, on prend toujours celui qui est au début. Lui là, il est toujours en bas. Donc celui qui est au début est toujours en bas. Et celui qui suit est toujours en haut, au numérateur. Donc grand Z va être égal à Z de BC sur Z de BA. Cela implique que grand Z va être égal Z de C moins Z de B sur Z de A moins Z de B. Et on remplace chacun par sa valeur. Et après calcul, on aura moins 3i sur moins 1 qui va donner grand Z va être égal à moins 3i. Donc, on va calculer le module de grand Z. Module de grand Z. Et module de grand Z va donner 3. Si vous calculez le module de grand Z, vous allez tomber sur 3. Donc, je suis passé directement. Je n'ai pas calculé le module de grand Z. Donc, on pose soit θ la mesure à radian de l'angle BABC. De l'angle BABC. L'angle BABC.
voilà, de l'angle BABC. Donc, on a cosinus θ va être égal à la partie réelle sur le module Z, grand Z. Or, ici, on n'a pas de partie réelle. La partie réelle, ça fait 0. Donc, 0 sur 3, le module de Z qui a fait. Donc, 0 sur 3 donne toujours 0. Et sinus de θ va donner la partie imaginaire B sur le module. Or, le B, la partie imaginaire ici, ça fait 3. Donc, 3 sur 3 va donner 1. Donc, c'est quel l'angle dont le cosinus donne 0 et le sinus donne 1? C'est l'angle pi demi. Donc, notre θ est égal à pi demi. Donc, cela veut dire que la mesure de l'angle BA, c'est égal à pi demi. Pi demi. On passe à la dernière question, où on nous demande de déterminer l'équation cartésienne du cercle circonscrit au triangle ABC. Donc, rappel du formule de l'équation cartésienne. La formule dit que on a x moins a au carré plus y moins b au carré égale à r au carré. Et r, c'est le rayon. Le r ici, c'est le rayon. Et je rappelle que le a et le b, ce sont les coordonnées du milieu du cercle. C'est-à-dire les coordonnées du milieu. Les coordonnées du centre, quoi. Du centre du cercle. Or, ici, comme nous sommes dans un triangle rectangle, c'est-à-dire que ici, le milieu, le centre de notre cercle va être au milieu de, c'est le milieu de l'hypoténuse en fait. C'est le milieu de l'hypoténuse. Or, nous savons que notre triangle, c'est un triangle rectangle, puisqu'on a trouvé l'angle, la mesure de l'angle BABC, ça fait pi demi. Donc, c'est un triangle rectangle. Donc, si je représente le triangle comme ça, rectangle en B, donc comme ça, donc ça veut dire que notre centre là, ça sera ici. Le centre du cercle, c'est là. Ça veut dire que c'est le milieu de l'hypoténuse. Et notre hypoténuse ici, ça fait B, ça fait AC plutôt. L'hypoténuse ici, ça fait AC. Donc, comme le centre, on va nommer le centre le grand I. Donc, pour trouver le milieu de AC, on va faire quoi? Donc, Z1, ZI va être égal à ZA plus ZC sur 2. Et cela implique que ZI va être égal à les valeurs de A plus les valeurs de C. A qui fait 1 plus I plus 2 moins 2I sur 2. Donc, cela implique que ZI va être égal à 3 moins I sur 2. Donc, cela implique que ZI va être égal à 3 demi moins 1 demi de I. Donc, on a les coordonnées de notre milieu ici qui fait I. Les coordonnées du milieu qui fait I. Maintenant, on va essayer de trouver le rayon. Ici, le rayon, pour trouver le rayon, ça sera facile, puisque le diamètre, c'est la distance AC. Or, le rayon égale à diamètre divisé par 2. Donc, ça veut dire que le rayon va être égal à module de Z de AC sur 2. Or, le module de Z de AC, ça va faire moins 3 au carré plus 1 au carré qui va faire racine de 10. Module de Z de AC, ça va faire racine de 10. Donc, le rayon va être égal à racine de 10 sur 2. Donc, on a le rayon et on a les coordonnées du centre. Et les coordonnées du centre, ça fait 3 demi et moins 1 demi. Donc, et on vient, on applique. Donc, on aura x moins a. Or, ici, notre a, ça fait 3 demi. Donc, x moins 3 demi au carré plus facteur de y moins b. Ici, notre b, ça fait moins 1 demi. Et moins donne plus. Donc, on aura plus 1 demi au carré.
égale la racine carrée de 10 sur 2, le tout au carré, le 1 au carré. Donc cela implique que l'équation aura x moins 3 demi au carré plus y plus 1 demi au carré égale à 10 sur 4. Puisqu'on aura racine de 10 au carré va donner 10 et 2 au carré va donner 4. Et voici l'équation cartésienne du cercle. Et c'est tout pour aujourd'hui. S'il y a des questions, vous pouvez les poser au niveau du commentaire. Je vais vous répondre ou dans le groupe. Donc, pour une fois, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est très important pour nous. Donc, au revoir.